En France, tu peux faire une garde à vue pour des tweets sur Israël, mais un homme accusé de V sur mineur n'est même pas convoqué au commissariat. La jeune Liana, 11 ans, a disparu depuis plusieurs jours et très rapidement un suspect a été identifié, Jérôme Barella. Pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il était déjà visé par 3 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, qui ont été soit classées sans suite, soit pour la dernière, il a même pas été convoqué au commissariat, et c'était il y a 9 mois. Ah oui, et aussi, il est le père de la meilleure amie de Liana. Et dans son village, toutes les personnes interrogées par les médias disent la même chose. Il était un peu trop proche des enfants. Alors comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce sujet soit pris au sérieux? Selon Manon Lefebvre, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, il y a des milliers de procédures qui sont en attente faute de moyens. Selon elle, les violences sexuelles sur les mineurs, c'est un contentieux de masse. C'est-à-dire que la justice se retrouve face à une catégorie d'affaires tellement nombreuses qu'elle ne peut plus les traiter une par une avec le soin qu'elle mériterait. Pourtant, c'est précisément le type d'affaires qui demande le plus de soins. Audition adaptée aux enfants, expertise psychologique, reconstitution de faits anciens. Et c'est pas étonnant qu'on manque de moyens. Le budget que la France consacre à la justice est très inférieur à celui d'autres pays européens et représente seulement 2% des dépenses de l'État. Il faut savoir que la France a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur sa gestion des violences sexuelles sur mineurs. On reproche notamment aux juridictions françaises de ne pas avoir suffisamment pris en compte leur vulnérabilité liée à leur âge et de mal évaluer la question du consentement. Donc il y a quand même un sérieux problème au-delà du manque de moyens. Beta-Haram, le périscolaire, la protection de l'enfance et maintenant cette affaire, le juge Édouard Durand dénonce un déni social structurel et interpelle sur l'écart entre les déclarations politiques et les actes concrets. Alors est-ce qu'un jour on prendra ce sujet au sérieux ?